Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de la partie 1 de l'épreuve d'informatique du CNC, session 2019, filière PSI. Bienvenue tout le monde. Comme vous voyez, l'énoncé de cette épreuve explique bien le problème du réseau routier afin de, premièrement, comprendre facilement les objectifs à atteindre à travers toutes les parties et deuxièmement, faciliter la compréhension des questions de chaque partie de cette épreuve. Maintenant, essayons de lire attentivement l'énoncé du problème du réseau routier. Un réseau routier peut être représenté par un dessin qui se compose de points et de traits continus reliant deux à deux certains de ces points. Les points sont les villes et les lignes sont les routes. On considère que toutes les routes sont à double sens. Chaque route peut être affectée par une valeur qui peut représenter le temps ou la distance entre deux villes. Étant donné un réseau routier, on pourra s'intéresser à la résolution des problèmes suivants. Quel est le plus court chemin entre deux villes? Entre deux villes, quel est le nombre de chemins passant par un nombre de routes donné? Est-il possible de passer par toutes les villes du réseau sans passer deux fois par une même ville? Si oui, quel est le plus court chemin? Entre deux villes, quel est le chemin ayant le moindre coût, etc. La partie 1 s'intéresse à la modélisation d'un réseau routier. Habituellement, la modélisation d'un réseau routier est faite comme vous voyez dans la figure 1, extrait du réseau routier du Maroc. Donc, à travers cette partie, on va voir comment représenter un réseau routier dans le domaine informatique, c'est-à-dire en utilisant l'ordinateur exactement en utilisant le langage de programmation Python. Je vais vous lire attentivement l'énoncé de la partie 1, modélisation d'un réseau routier. On considère un réseau routier composé de n villes avec n supérieur ou égal à 2. Les villes du réseau routier sont numérotées par des entiers allant de 0 à n-1. Comme vous voyez, vous avez un exemple illustratif dans la figure 2. Réseau routier composé de 15 routes et de 8 villes numérotées de 0 à 7. Pour plus de clarté, tous les exemples de ce problème seront appliqués sur le réseau routier de la figure 2. Représentation du réseau routier. Pour représenter un réseau routier de n villes, on utilise une matrice symétrique R d'ordre n lignes et n colonnes, telles que pour toutes les villes I et J, telles que I entre 0 et n et J entre 0 et n, on a R de IJ égale R de JI égale à 1 s'il existe une route qui relie entre la ville I et la ville J. RIJ égale RJI égale 0, sinon. Exemple, le réseau routier de la figure 2 est représenté par la matrice symétrique R d'ordre 8 suivante. Notez bien, dans la matrice symétrique R, les lignes I et les colonnes J représentent les villes du réseau routier.
Représentation de la matrice du réseau routier en Python. Pour représenter la matrice symétrique R d'ordre n, on utilise une liste composée de n listes qui sont toutes de même longueur n. Exemple, la matrice symétrique R du réseau routier de la figure 2 est représentée par la liste R composée de 8 listes de taille 8 chacune. RIJ est l'élément de R à la IM ligne et à la JM colonne. Exemple, R00 est l'élément 0 et R02 est l'élément 1. R de I est la ligne d'indice I dans R. Exemple, R de 0 est la liste 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, qui représente la ligne d'indice 0 dans la matrice R. Après la lecture attentive de l'énoncé de cette partie, essayons de lire attentivement la question 1. À partir de la matrice symétrique R de la figure 2, donnez les résultats des expressions suivantes. R de 4, 2, R1, len R2 et len R. Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser soit la matrice R permettant de représenter le réseau routier, soit la liste R que vous avez dans l'exemple de la partie 1.1 représentation de la matrice du réseau routier en Python. Je vous conseille d'utiliser la liste R puisque vous avez assez d'informations sur ce type de données, liste que vous avez appris dans le cours du langage de programmation Python. D'après l'exemple de l'énoncé, R est une liste de listes, c'est-à-dire R est une liste qui va contenir des éléments. Ces éléments sont tous des listes. C'est pour cette raison qu'on dit R est une liste de listes. Comme vous savez, les listes contiennent des éléments qui sont numérotés par des indices de 0 jusqu'à nombre des éléments de la liste moins 1. Donc, le premier élément de la liste R a comme indice 0. Le deuxième élément de la liste R a comme indice 1 et ainsi de suite. Donc, R de 4, 2 est tout simplement le deuxième élément de la quatrième liste de la liste R. Si je compte bien, la quatrième liste, en commençant par 0, 0, 1, 2, 3, 4. Et la liste 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Le deuxième élément, 0, 1, 2. Donc, R de 4, 2 égale à 1. R de 1 est tout simplement la liste qui a comme indice 1 dans la liste R. Donc, c'est la liste 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Len de R de 2 est la longueur de la liste qui a comme indice 2 dans la liste R. Donc, len de R de 2 égale 8.
Autrement dit, len de R de 2 est tout simplement le nombre de colonnes de la matrice en question. Len de R est la longueur de la liste R, c'est-à-dire le nombre des éléments de la liste R ou bien le nombre de listes de la liste R. Donc, len de R égale 8. Autrement dit, len de R est tout simplement le nombre de lignes de la matrice. Maintenant, on va passer à la partie 1 de villes voisines. I et J sont deux villes dans un réseau routier représentées par une matrice symétrique R. Les villes I et J sont voisines s'il existe une route entre la ville I et la ville J. La question de 1. Écrire la fonction voisine IJR qui reçoit en paramètres deux villes I et J d'un réseau routier représenté par la matrice symétrique R. La fonction renvoie true si les villes I et J sont voisines. Sinon, la fonction renvoie false. Exemple, la fonction voisine 3, 0, R renvoie true. Les villes 3 et 0 sont voisines. La fonction voisine 3, 5, R renvoie false parce que les villes 3 et 5 ne sont pas voisines. La fonction voisine sera écrite comme suit. Def voisine I, J, R, deux points. If R, I, J égale 1, deux points, return true. Else, return false. Comme vous voyez, le prototype de cette fonction doit respecter l'énoncé de la question 2a. Donc, le prototype de cette fonction doit être écrit comme suit. Def voisine I, J, R, deux points. Tout simplement parce que la question demande d'écrire une fonction qui doit être nommée voisine, qui aura comme paramètres deux villes I et J et la matrice symétrique R. On suppose que R est une liste de listes déjà définie dans notre programme qui permet de représenter un réseau routier. Donc, cette fonction doit retourner true si I et J sont voisines. Autrement dit, si I et J sont voisines, R de IJ égale à 1. C'est pour cette raison que j'ai écrit if R, IJ égale 1, return true. Sinon, il va retourner return false, c'est-à-dire R de IJ égale 0. Une remarque très importante qu'il faut prendre en considération, je peux écrire quand même dans la condition if R de JI égale 1, return true, else return false. Si vous voyez bien la définition,
dans la partie représentation du réseau routier, si il existe une route qui relie entre deux villes I et J, R de IJ égale R de JI égale à 1. Regardons maintenant la question 2b. Écrire une fonction liste voisine, IR, qui reçoit en paramètre une ville I d'un réseau routier, représentée par la matrice symétrique R. La fonction renvoie la liste de toutes les villes voisines à la ville I. Comme exemple, la fonction liste voisine 3R renvoie la liste des villes voisines à la ville 3, c'est-à-dire elle renvoie la liste 0, 2, 4, 6, 7. Pour répondre à cette question, on peut utiliser les réponses déjà trouvées aux questions précédentes. Pour répondre à cette question, on peut écrire la fonction liste voisine comme suit. Def liste voisine I R de points L égale liste vide. For K in range len de R de I. If voisine I K R de points L.append K. Return L. Pour répondre à cette question, on va utiliser une fonction qui doit être nommée liste voisine et qui a comme paramètres I et R. I, c'est une ville du réseau routier et R, c'est la matrice ou bien la liste permettant de représenter ce réseau routier. La fonction doit retourner une liste qui contient toutes les listes voisines à la ville I. Pour cela, on va utiliser la fonction voisine I, J, R de la question 2A. C'est pour cette raison qu'on va parcourir seulement la liste d'indices I de la liste R en utilisant la boucle for. For K in range len de R de I. C'est-à-dire, on va parcourir les éléments de la liste d'indices I du liste R. Et après, il faut tester if voisine I, K, R, ou bien on peut écrire if voisine I, K, R égale true, L.append K. L, c'est une liste initialisée au départ par une liste vide. Il va contenir à chaque fois que la condition est vérifiée l'élément K qui sera ajouté à la liste L. À la fin, la fonction va renvoyer ou bien retourner la liste L. Une remarque très importante pour écrire cette fonction est la suivante. Au lieu d'écrire if voisine IKR L.append K, je peux écrire if R de IK égale 1 L.append K.
un 3 degrés d'une ville. Dans un réseau routier, le degré d'une ville I est le nombre de villes voisines à la ville I. Question 3. Écrire la fonction degré IR qui reçoit en paramètre une ville I d'un réseau routier représenté par la matrice symétrique R. La fonction renvoie le degré de la ville I. Comme exemple, la fonction degré 3R renvoie le nombre 5 parce que la ville 3 possède 5 villes voisines. La fonction degré 0R renvoie le nombre 3 parce que la ville 0 possède 3 villes voisines. La fonction degré 2R renvoie le nombre 4 parce que la ville 2 possède 4 villes voisines. Par définition, le degré d'une ville I est le nombre de villes voisines à la ville I. Donc, on peut utiliser la fonction liste voisine de la question de B puisqu'il retourne la liste des villes voisines à la ville I. Et donc, pour calculer le degré de la ville I, on peut calculer la longueur de la liste renvoyée par la fonction liste voisine. Donc, on peut écrire la fonction degré comme suit. Def degré IR return len de liste voisine IR. Pour exécuter cette fonction degré, le programme va appeler tout d'abord la fonction liste voisine avec les arguments I et R pour récupérer la liste renvoyée par la fonction liste voisine. Et par la suite, len va compter le nombre des éléments de la liste renvoyée par liste voisine et la fonction degré va retourner la longueur de la liste des villes voisines de la ville I. En 4. Liste des degrés des villes. Question 4. Écrire la fonction liste degré R qui reçoit en paramètre la matrice symétrique R représentant un réseau routier. La fonction renvoie une liste D contenant des tuples. Chaque tuple de D est composé de 2 éléments. Une ville du réseau routier et le degré de cette ville. Comme exemple, la fonction liste degré R renvoie la liste D suivante. D égale 0,3, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 6, 4, 7, 3. Pour répondre à cette question, la fonction liste degré peut être écrite comme suit. Def liste degré R D égale liste vide for I in range len de R D.append I virgule degré IR return D.
Si vous remarquez bien, pour répondre à cette question, on doit calculer le degré de chaque ville. C'est pour cette raison qu'on peut utiliser la fonction degré de la question 4 pour ne pas refaire le calcul. Pour cela, on va utiliser D initialement vide, c'est une liste vide. Et par la suite, on va utiliser la boucle for pour parcourir la liste R élément par élément. Donc, à chaque itération, on va faire appel à la fonction degré déjà définie dans l'autre question qui permet de calculer le degré de chaque ville I. Et ensuite, on va ajouter un tuple à la liste D. Le tuple est défini par I degré IR qui va être ajouté à la liste D à travers append. À la fin de la boucle for, c'est-à-dire après toutes les itérations, la fonction liste degré va retourner la liste D. Donc D va contenir les tuples, ville et degré de chaque ville. Question 5a. Écrire la fonction tri degré D qui reçoit en paramètre la liste D des degrés des villes. La fonction trie les tuples de la liste D dans l'ordre décroissant des degrés des villes. Exemple, D égale 0, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 6, 4, 7, 3. Après l'appel de la fonction tri degré D, on obtient la liste suivante. 3, 5, 4, 5, 2, 4, 6, 4, 0, 3, 5, 3, 1, 3, 7, 3. Pour répondre à cette question, on peut écrire la fonction tri degré comme suit. Def tri degré D, for I in range len de D, max égale I, for J in range I plus 1 len de D, if D max 1 inférieur DJ1, max égale J. DI D max égale D max DI. D'après la question 4, D est une liste des tuples. Chaque tuple de D est composé de deux éléments, une ville de réseau routier et le degré de cette ville. Dans cette question, on va écrire une fonction tri degré permettant de trier les tuples de la liste D dans un ordre décroissant selon le degré de chaque ville, c'est-à-dire en partant de la ville ayant plus grand degré vers la ville ayant plus petit degré. Pour cela, on va utiliser la boucle for pour parcourir les éléments de la liste D, élément par élément, c'est-à-dire tuple par tuple, comme suit. For I in range len de D. On va utiliser une variable max. À chaque itération, cette variable max va contenir la valeur de I. Et par la suite,
On va utiliser une autre boucle J pour parcourir le reste de la liste D, c'est-à-dire de l'élément U plus 1 vers le dernier élément de la liste D. Et à chaque itération de la boucle for J, on va tester if Dmax 1 inférieur dj1, max égale J. Donc, si on trouve un élément dans le reste de la liste D, c'est-à-dire de I plus 1 vers la fin, qui est supérieur à D max 1, max va contenir la valeur de J. Et à la fin de la boucle J, on va effectuer une permutation entre D de I et D max. D de I égale D max et D max égale D de I en utilisant une seule instruction, comme vous voyez. Notez bien que D max 1 et dj1 sont utilisés pour comparer seulement les degrés des villes. Tout simplement parce que D est une liste de tuples. Les degrés existent dans l'élément d'indice 1 de chaque tuple. Il faut remarquer aussi que la dernière instruction de permutation DI Dmax égale Dmax DI est utilisée pour permuter les tuples I et max tout entier. Question 5b. Écrire la fonction trivial R qui reçoit en paramètre la matrice symétrique R représentant un réseau routier. La fonction renvoie la liste des villes triées dans l'ordre décroissant des degrés des villes. Exemple, la fonction trivial R renvoie la liste des villes triées dans l'ordre décroissant des degrés. 3, 4, 2, 6, 0, 5, 1, 7. Pour répondre à cette question, la fonction s'écrit comme suit. Def trivial R, D égale liste degré R, tri degré D, L égale liste vide, for I in range len de D, L.append DI 0. Return L. Comme vous voyez, cette fonction trivial a comme paramètre R. R, c'est une liste de listes permettant de représenter le réseau routier. Tout d'abord, il faut appeler la fonction liste degré de la question 4. Qui a comme paramètre la liste R et qui va renvoyer une liste D des tuples. Chaque tuple, comme vous savez, chaque tuple est composé de deux éléments, une ville et son degré. Ensuite, il faut appeler la fonction tri-degré de la question 5a qui permet de trier les tuples de la liste D dans l'ordre décroissant des degrés de ville. Après, il faut utiliser une liste L qui doit être initialisée par une liste vide.
Ensuite, on va utiliser une boucle for pour parcourir la liste D. Et par la suite, à chaque itération, il faut ajouter l'élément DI0, c'est-à-dire la ville, dans la liste L. Et à la fin de la boucle for, il faut retourner la liste L qui va contenir les listes des villes classées dans l'ordre décroissant selon les degrés. À la fin de cette vidéo, je vous propose de voir la correction des autres parties de cette épreuve qui sont disponibles sur ma chaîne. Et je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention et à la vidéo prochaine.